Salut mes petits champions, c'est Thibaut pour Ofaxis et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour rendre tes dialogues aussi cool que dans tes films hollywoodiens préférés. Vous allez voir, les clients vont se battre pour l'acheter. Quand ils l'auront acheté, c'est nous qui vont battre si on ne court pas assez vite. Si t'aimes les téléfilms à 2 balles, ça marche aussi, hein. On juge personne ici. Les dialogues sont très importants. Ils s'utilisent dans tous les formes, que ce soit pour un sketch, une présentation ou je ne sais quoi autre, en format court, dans un TikTok, un short ou un reel, pas de jaloux. Ou dans une vidéo plus longue comme un court-métrage ou carrément un film. Un dialogue, ça donne du corps à l'histoire. Ça peut faire passer ton film de cool à chef-d'œuvre, mais ça peut également détruire tout le rythme de ta vidéo. Un mauvais dialogue donnera souvent un mauvais jeu d'acteur et tuera l'originalité et la portée de votre film. C'est pourquoi aujourd'hui on va s'occuper de bien comprendre comment filmer et monter tes dialogues pour tes vidéos. Cette vidéo est chapitrée, en dessous de quelques liens vers des bons plans qui font aussi par ton achat vivre la chaîne, tu pourras aller à l'information qui t'intéresse directement. Les dialogues de la vie réelle sont mauvais, les gens ne parlent pas en prose, il y a plein de balbutiements et de banalités. Bref, c'est chiant. Mais si dans un film, vos personnages parlent comme dans la vraie vie, vous risquez d'ennuyer votre auditoire et même de rendre la scène complètement incompréhensible. Il faut donc apporter du rythme et de la clarté. En fait, un film doit donner l'impression que le dialogue est réaliste, mais il n'y a rien de plus irréaliste qu'un dialogue dans un film. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de filmer un dialogue. La première, c'est la plus simple, c'est de faire un plan large. À l'image, on voit les deux personnes qui échangent et rien de plus. Ça peut largement suffire selon ce que tu veux mettre en scène. Dans ce cas-là, on parlera de plan-séquence, parce que ton plan est à la fois un plan et une séquence. Ça peut être un choix. On voit ça dans des formats souvent spécifiques. On peut parler notamment des célèbres Un gars, une fille, plus récemment Bloqué, ou encore Caméra Café. Ça va, dèche, j'irai ce soir. Mais si ton dialogue n'est pas au poil de cul, il va falloir être un peu roublard au montage et le rythmer un petit peu plus. Je te montre ça tout de suite. Donc on va mettre ici dans la timeline un passage où deux personnages sont en train d'échanger. Tu peux voir qu'il y a de sacrés blancs, la waveform du son, c'est ce qui va t'aider et te driver. Évidemment ça tombe bien, par chance ces deux acteurs sont nuls à chier. Qui s'est occupé du casting les gars là? Donc on va devoir redynamiser tout ça. Quand ton dialogue en plan large manque de rythme, tu peux choisir de couper certains passages et de switcher d'un à l'autre par des zooms et des zooms. Facile et rapide, ta scène a maintenant deux plans. En plus de ça, elle est plus rythmée et elle a été très facile à tourner. Attention quand même à pas trop zoomer, parce qu'il y a quand même des inconvénients à cette méthode. En zoomant, tu vas perdre un petit peu de qualité forcément. Efforce-toi donc de filmer dans la meilleure des qualités à laquelle tu as accès quand tu sais qu'il y a ce risque et que tu peux venir à utiliser cette méthode. Une belle astuce de winner. Et toi tu filmes avec quoi d'ailleurs? Dis-moi-le en commentaire, ça m'intéresse. Bon ok, c'est un petit peu aussi pour le référencement, mais je suis vraiment curieux de savoir. Place maintenant la deuxième méthode, c'est le champ contre champ, que l'on peut par ailleurs agrémenter d'un plan large si on veut. Plus on est de fous, plus on rit. Il y a plusieurs avantages à faire ça. Plus proche des comédiens, permet de se concentrer sur les émotions, plus facile à monter et à rythmer. Cependant, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte lors du tournage. Attention à ce que les comédiens regardent toujours dans la même direction. Surtout si tu as un plan large qui montre où ils sont positionnés. Faut garder une cohérence parce que sinon tu vas perdre ton spectateur dans son appréciation spatiale de la scène. Ça peut être un choix. C'est maintenant qu'on va parler de la fameuse règle des 180 degrés. Vous mettez votre four au thermostat 7 et vous enfournez votre quiche pour environ 15 minutes. Pour arriver à visualiser les choses, il faut que tu imagines une ligne au niveau des personnages. Et ta caméra, elle va se placer où tu veux, d'un côté de cette ligne, mais jamais la dépasser. Sinon, un personnage qui regarde à droite cadre va se retrouver à regarder gauche cadre. Et là... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? On parle donc de règle de 180 degrés car on va déplacer la caméra à 180 degrés autour de cette ligne sans jamais la dépasser. Maintenant que tu maîtrises cette information, on va pouvoir parler des amorces. Certains s'en servent pour la pêche à la carpe, mais ici c'est carrément pas le sujet. Les amorces, c'est la personne floue que tu vois au premier plan. Ça aide à ne pas perdre le spectateur pour savoir à qui s'adresse la personne qui parle. Et ça permet aussi de mettre de la proximité entre les deux personnes qui échangent. Mais tu peux aussi choisir de ne pas mettre d'amorce, et là tu mets de la distance dans l'échange. Ça peut être un choix. Ou alors tu peux choisir de mettre une amorce sur un seul des deux personnages pour créer un déséquilibre. Un des deux personnages va alors prendre plus de place dans l'échange puisqu'on le verra sur la totalité des plans. On tient donc un mal alpha peut-être. Bien vu l'ami, vous inquiétez pas, on va passer au montage, mais avant ça, parlons un tout petit peu du cadre. Les émotions qu'on veut donner sont importantes, et elles peuvent être accentuées par un choix de cadre habile. Tu peux choisir de filmer droit ou pas, c'est ce qu'on appelle débuler pour créer des sentiments de malaise par exemple. La plongée et contre-plongée peut aussi servir à ce qu'un des personnages prenne plus d'ampleur et d'emprise dans le dialogue, une position de force. Et aussi, tu peux choisir ou pas de mettre du mouvement. C'est ce qu'on appelle une prise caméra-épaule où on va choisir de mettre du mouvement pour rajouter de la proximité à la scène. Petite astuce, tu peux quand même filmer sur trépied et rajouter du mouvement en post-production. Ça se fait. Puis finalement, attention au son, parce que si tu t'es chié ta prise de son au montage, là je peux plus rien pour toi. Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman?
Surtout pour faire matcher les plans. Si tu as qu'une seule caméra, c'est pas compliqué. Tu vas filmer chaque angle séparément et ensuite raccorder ça au montage. Tu vas donc tourner X fois la scène selon le nombre d'angles que tu as choisi. Attention, il faudra juste interdire catégoriquement aux acteurs de se couper la parole, sinon le son sera pas raccord quand tu passeras d'un plan à l'autre. Et je te conseille même de laisser jusqu'à un petit blanc entre chaque prise de parole, comme ça tu auras encore plus de liberté au montage. De toute façon, le rythme se fera à ce moment-là, donc tu vas les couper ces blancs, pour les monter ensuite en neige. Sauf si forcément dans ton dialogue, t'as prévu que quelqu'un coupe la parole, mais là il faudra que ce soit divinement bien joué, chirurgical. Et si tu as plusieurs caméras, tu filmes une fois la scène et on raccordera les deux pistes son au montage. Je te rappelle que dans tout ce qu'on vient de voir, rien n'est obligatoire. Moi je te donne des trucs pour t'aider, pour te pousser à créer. Mais ce qui est magnifique dans la création, c'est que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ouvre tes chakras et fais donc toi plaise. Allez, sans transition, c'est parti, on passe au montage. J'avais dit sans transition, bordel. Une fois que tu as tous tes plans de tournée, il va falloir que tu enchaînes toutes tes prises de parole pour créer ton dialogue. Je te montre ici, en vue rapide, comment construire cette base. J'alterne donc entre des champs contre champs et une vue plus large. Une fois que cette première partie est faite, le dialogue est fait. Mais il est chiant. Tu verras que c'est haché et il semble y avoir des longueurs. C'est maintenant qu'on va incorporer tout ce qui fait la différence et dynamise, rend fluide ce dialogue. On appelle ça des J-cut et des L-cut. Parce que c'est la forme que va avoir notre timeline entre piste vidéo et piste son, une fois nos découpes faites. Est-ce que tu as déjà fait attention dans un dialogue qu'on entend souvent une prise de parole avant que l'on soit passé à l'image suivante? Eh bien, c'est tout le concept. On va donc demander à l'appli de nous séparer les pistes son et audio, en sélectionnant le rush dans la timeline et en appuyant sur ce bouton. Ensuite, on va les faire se chevaucher en début de la piste sur la fin de la première image. C'est un J-cut. A l'inverse, on peut passer au contre-champ avant la fin de la première prise de parole. On aura ici alors fait un L-cut. Tu envisages de faire une prise à plusieurs caméras, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il va falloir que tu synchronises le son, car bien souvent tu n'auras qu'un seul micro. Ou alors t'as du budget mon pote. Mais comment on fait pour synchroniser ces pistes audio? Eh bien c'est là qu'est l'instant culture de la vidéo. C'est entre autres à ça que sert le célèbre et fameux clap du cinéma. Grâce à lui, on va émettre un son court et fort avant la prise, pour pouvoir le repérer sur la waveform. Comme ce son sera disponible sur toutes les prises de son, on va pouvoir les aligner dans la timeline et du coup synchroniser les plans sur ce clap. On pourra donc les lancer simultanément et ton son sera harmonisé. Après, moi je te pousse pas à la consommation, t'es pas obligé d'en acheter un pour faire ça. Un simple bruit sec suffira, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Et si tu es un peu patient, LumaFusion est en train de travailler sur ce qu'ils appellent LumaFusion 4 ou 4.0. Ça comprendra notamment un nouveau module qui permettra de faire du montage multicam. En quoi c'est utile? Eh bien ça comprend une synchronisation automatique via la piste son des plans. Donc une fois que tu auras ce module, tu n'auras plus qu'à sélectionner tes plans un après l'autre lors de ton montage pour les enchaîner. Ce LumaFusion 4, dès que ce sera dispo, ça fera l'objet forcément d'une nouvelle vidéo. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, n'oubliez pas que le cinéma c'est un art de l'image. Les dialogues ne sont pas toujours utiles, alors ne sous-estimez pas le pouvoir des silences. Des films comme Wall-E nous rappellent que le cinéma muet possède une puissance remarquable, en évitant les dialogues inutiles et en faisant passer la plupart des informations par l'image. En raisonnant d'abord par l'image, on évite de nombreux dialogues redondants. Maintenant qu'on s'est tout dit, pensez à vous abonner et à manquiller ce foutu pouce bleu. Titre, comme d'habitude, l'espace commentaire vous appartient et je réponds à toutes vos questions et vos remarques. Et c'est très efficace pour titiller les algorithmes. Entre temps, filmez de belles histoires, prenez du plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Pour l'apéro quoi. Tu veux pas boire autre chose que de l'eau? Bah non, l'eau ça résout tous les problèmes. Quoi tous les problèmes? Bah ouais. Regarde, tu veux une belle peau? Bois de l'eau. Tu veux maigrir? Bois de l'eau. Et puis si quelqu'un t'emmerde, tu le noies. Ah.